Bonsoir, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette soirée ensemble pour Rosh Hashanah que nous avons conçue dans le cadre du département culturel et universitaire de l'Alliance israélite universelle. Bienvenue à tous. Nous sommes très heureux encore une fois de vous accueillir pour cette soirée bien particulière puisque nous allons passer les fêtes de Rosh Hashanah dans des conditions peut-être un peu différentes de ce à quoi nous étions habitués. Et donc, nous avons décidé d'une soirée d'études qui va mêler à la fois donc, de l'étude avec 3 intervenants que nous sommes très heureux d'accueillir, qui sont David Blanon, Armand Abécassis et Bithia Rosen. Nous allons les présenter au fur et à mesure de la soirée. Et en intermèdes musicaux, parce que nous ne pouvons pas oublier que Rosh Hashanah et Yom Kippour, ce sont aussi des moments où la liturgie est particulièrement importante. Nous allons avoir le plaisir d'accueillir le Païtan, le Chazan Lior El Maliach, qui nous fait la grande amitié de nous rejoindre pour cette soirée. Merci beaucoup à lui qui viendra interpréter des piyutim, ashkénazes et séfarades dans le cadre de cette soirée à différents moments de la soirée. Merci à tous les intervenants de nous avoir rejoints. Merci à tous les participants. Vous êtes extrêmement nombreux. Il s'avère que nous allons peut-être dépasser le nombre de 100 de limites par Zoom. C'est pour ça que nous sommes diffusés en direct sur Facebook. Donc, ceux qui ne pourraient pas avoir accès au live sur Zoom l'auront sur Facebook, pas d'inquiétude. Et nous allons tout de suite commencer avec la première étude qui va être réalisée par Bithia Rosen. Et je vais laisser Sandra Jérusalemi, avec qui j'ai conçu cette soirée, nous présenter notre première intervenante. À toi, Sandra. Bonjour à tous, effectivement, bienvenue à tous, merci Ariel pour cette introduction. Et donc je donne la parole à Bithia Rosen-Goldberg qui a reçu une smicha orthodoxe du Rav Landès à Jérusalem et qui a cofondé le Beth Midrash indépendant Tashma à Jérusalem. Et Bithia, vous allez nous parler de la création du monde pour Rosh Hashanah. Alors, tout à fait. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est très, très émouvant de voir parmi les nombreuses personnes qui ont rejoint ce live des tas et des tas de têtes connues. Et puis, c'est très émouvant de voir plein d'autres personnes aussi. Je suis très, très heureuse de participer à cette soirée. Merci Ariel, merci Sandra de m'y avoir conviée. Et donc, le sujet que je voudrais traiter, c'est le rapport entre Rosh Hashanah et la création du monde. Alors, ce que nous fêtons dans 3 jours n'a pas toujours eu un rapport avec le début de l'année. Quand on regarde dans la Torah, des mentions de Rosh Hashanah, d'abord le mot n'existe pas, mais on a un jour, le premier jour du 7e mois qui est mentionné, c'est-à-dire le premier jour du mois de Tishri, et on l'appelle, on y célèbre un jour de sonnerie, Yom Teruah, un jour de souvenir des sonneries, Zichron Teruah. Et on ne sait pas grand-chose sur ce jour-là, sinon que c'est un jour où on ne travaille pas, un jour chômé, il y a la Cham Shabbaton, et un jour particulier qu'on appelle Mikra Kodesh. Alors, vous devez avoir normalement des feuilles de sources, peut-être qu'ils ont été dans le chat, ou alors est-ce qu'on peut faire un partage d'écran, parce qu'en fait, toutes les sources dont je vais parler, je ne sais pas à quel point on les lira à l'intérieur dans le texte, mais au moins vous les aurez devant vous. Et si dans la Bible, donc on nous parle du premier jour du mois du 7e mois comme d'un jour de sonnerie, ou un jour de souvenir des sonneries, mémorial de sonnerie, notre expérience de Rosh Hashanah, c'est une expérience qui est tout à fait différente, notamment à travers sa liturgie, parce qu'on connaît Rosh Hashanah comme jour de l'an, Rosh Hashanah comme jour du jugement, Rosh Hashanah comme jour du couronnement de Dieu, Rosh Hashanah comme jour de la création du monde, et c'est donc de ce dernier aspect que je voudrais parler. Alors, cet aspect-là, Rosh Hashanah comme jour de la création du monde, est au centre d'un vieux poème qui apparaît la première fois dans le Sidour de Rav Amram Gaon. Donc, Rav Amram Gaon vit au 9e siècle. Dans le Sidour qu'il édite, on va voir la première fois ce poème qui est un des poèmes les plus connus de la liturgie de Rosh Hashanah. Un poème qu'on dit 3 fois lors de la prière de Moussaf, après chacune des sonneries du shofar. Et c'est le poème, alors je ne sais pas si vous avez les feuilles devant vous, mais si vous les avez, c'est le poème Ayom Harat Olam, Ayom Yamid Bamishpat, Kol Yitzure Olamim. Alors, je vais juste réduire la fenêtre parce que sinon je ne vois pas ce que vous voyez. Alors, c'est la source numéro 3, donc sur la page.
Donc, on peut traduire « Ce jour est celui de la naissance du monde. Aujourd'hui, il appelle en justice tous les êtres du monde. » Et dans ce premier vers du poème, hein, c'est que le premier vers que vous avez devant vous, est contenue la moitié de la théologie de Rosh Hashanah. Naissance, jugement, universalisme. Et ce qui va nous occuper d'abord, c'est l'expression Harat Olam, que j'ai traduite par la naissance du monde. Alors, le poète qui écrit, le poète inconnu, hein, c'est un poème un peu anonyme, on ne sait pas qui a écrit ce poème-là, mais le poète emprunte l'expression Harat Olam, la naissance du monde, à un texte de Jérémie, dans lequel on voit le prophète désespéré. Alors, Jérémie se lamente, il est pris en étau entre d'un côté les hommes qui le honnissent, parce qu'il véhicule la colère de Dieu, et de l'autre côté, entre l'impossibilité totale de ne pas remplir son rôle de prophète. Alors, regardez la source 4 que vous avez devant les yeux. Jérémie, donc, il dit « Arur hayom asher yuladeti bo » Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Que m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Verichma Harat Olam, que n'est-elle restée éternellement enceinte? Pourquoi suis-je sortie du sein maternel? Pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte. Donc c'est un texte qui est extrêmement dur. Jérémie maudit le jour de sa naissance. Il aurait préféré ne jamais naître. Verichma Harat Olam, j'aurais préféré que ma mère soit enceinte pour l'éternité. C'est ça la signification du mot Harat Olam. J'aurais préféré qu'elle ne m'ait jamais mis au monde. Et le mot Olam ici signifie l'éternité du temps, l'éternité. Alors, qu'est-ce que fait le poète dans la prière de Rosh Hashanah qu'on a vu au-dessus? Ce jour est la naissance du monde. Ayom Harat Olam. Ce que fait le poète, c'est qu'il va transformer la signification du mot Olam. Dans le texte de Jérémie, on a dit le mot a une dimension temporelle. Le mot Olam, ça signifie pour l'éternité. Dans le poème, Hayom Harat Olam, le mot Olam a une signification, une dimension spatiale. Olam, c'est le monde. Harat Olam, ça n'est plus le fait d'être enceinte pour l'éternité, donc sans jamais donner naissance, mais être enceinte du monde et par déduction, lui donner naissance. Ce changement de sens du mot Olam, c'est ce qui fait passer le refus de naître de Jérémie à la naissance du monde de notre poème. Harat Olam, c'est donc la grossesse, la gestation du monde, en même temps que la naissance d'une nouvelle expression. Alors, ça, c'est pour la première expression du poème. On va revenir évidemment à ce poème-là. Mais d'où vient cette idée? Quel est le rapport entre la naissance du monde et Rosh Hashanah? Alors, quand on a une question sur Rosh Hashanah, le plus simple, c'est toujours d'aller ouvrir la Mishnah de Rosh Hashanah. Et vous avez sur la page, donc en source 5, les deux premières Mishnayot du traité Rosh Hashanah. Ces deux premières Mishnayot qui ont l'air tout à fait détachées du reste du traité. Le traité, en fait, parle notamment de Shofar pour sa deuxième partie, mais aussi de comment on définit la date de Rosh Hashanah. Et les deux premières Mishnayot ont l'air, en fait, n'avoir aucun ou pas grand-chose en rapport avec le reste du traité. Et donc, la première Mishnah nous parle de 4 débuts d'année. Vous avez source 5, voici les 4 débuts d'année. On fait une liste de 4 débuts d'année. Le premier Nissan est le début d'année pour les rois et pour les fêtes. Le premier Elul est le début d'année pour la dîme des bêtes. Après, on a un débat. Et on arrive au premier Tishri, c'est le début d'année pour les années de Jacher, et pour les jubilés, pour la plantation et pour la dîme des légumes. Donc, on a le premier Tishri dans cette Mishnah-là, qui est le point de référence pour le décompte des ans, le point 0 du calendrier pour les années, et donc pour les années de Jacher et pour celles du jubilé. Mais dans cette première Mishnah-là, il n'y a pas à proprement parler de rapport ou de référence à la création du monde. Alors, regardez la deuxième Mishnah qui est juste en dessous. Dans la Mishnah numéro 2, on a une description d'une sorte de passage en revue des troupes militaires devant la divinité. L'idée du jugement de la deuxième partie de notre poème, Hayom Yamid Bamishpat
Kol Yetzurei Olamim. Aujourd'hui, il appelle en justice tous les êtres du monde. C'est une idée qui est directement inspirée de cette Mishnah-là. Ce que vous voyez en gras, dans la Mishnah 2, Uverosh Hashanah, Kol Ba'e Haolam Ovrim Lefanav Kebenumeron, Shenemar, Hayotzer Yachad Libam, Amevin El Kol Maasehem. À Rosh Hashanah, tous les êtres du monde passent devant lui comme dans une division de soldats. Comme il est dit, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Alors, là non plus, on n'a pas de référence à proprement parler à la création du monde, mais on pourrait dire, de manière intuitive, qu'on a tendance à faire les comptes, à passer en revue ces actions quand on finit un cycle et qu'on en recommence un autre. À partir du moment où il existe un cycle de la nature ou un cycle de l'activité humaine et qu'on lui fixe un début et une fin, il y a une certaine logique à relier les affaires de jugement avec celles de la création du monde. À chaque fin de cycle, et juste avant de recommencer, Dieu fait le point sur ses œuvres, sur sa création, sur ce qui s'y passe, et en particulier sur ceux et sur celles qui peuplent le monde, Ba'e Olam. Alors, si on cherche un petit peu plus, on poursuit un peu notre enquête au sein du texte talmudique, on va voir à la page 10b du traité, c'est la page 11a du traité Rosh Hashanah, dans le Talmud de Babylone, deux Tanaïm, donc deux rabbins de l'époque de la Mishnah, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, qui s'opposent sur la création du monde. L'un dit, le monde a été créé en automne, en Tishri, et l'autre dit, le monde a été créé au printemps, c'est-à-dire en Nissan. Alors, c'est la source numéro 6 que vous avez sur la page et qu'on va lire ensemble. Alors, on enseigne, Tania, Rabbi Eliezer dit, d'où savons-nous que le monde a été créé en Tishri? Car il est dit, donc dans le premier chapitre de la Genèse, puis Dieu dit que la terre produise de l'herbe, des plantes produisant des graines et des arbres fruitiers portant des fruits selon leur espèce. Et quel est le mois où la terre produit de l'herbe en même temps que l'arbre est plein de fruits? C'est Tishri. Donc, Rabbi Eliezer nous dit, il y a une période où, en fait, qui peut correspondre à la création des végétaux telle qu'elle nous est décrite dans le premier chapitre de la Genèse, c'est la fin de l'été, le début de l'automne. Il y a à la fois la végétation basse et des arbres qui sont chargés de fruits. Et on apporte une preuve supplémentaire que la création du monde a eu lieu en Tishri. Ce temps-là était la saison des pluies, et la pluie tomba et fit pousser toutes les plantes. Comme il est dit, une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface de la terre. Donc ça, c'est déjà un verset qui est pris du deuxième chapitre de la Genèse. Ed ya'ale min haaretz, énormément de discussions sur qu'est-ce que c'est que cette vapeur qui s'élève de la terre. Mais pour Rabbi Eliezer ici, la vapeur d'eau du deuxième chapitre de la Genèse, c'est simplement de la pluie. Cette pluie peut commencer à tomber en Tishri et à faire pousser les premières herbes en même temps que les arbres sont chargés de leurs fruits. Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Et en face de lui, on a Rabbi Yoshua qui dit, d'où savons-nous que le monde a été créé en Nissan? Bah oui, ça m'intéresse. D'où savons-nous? Car il est dit, et il cite le verset, quasiment le même verset, en fait, le verset qui suit le verset qu'avait cité Rabbi Eliezer dans le premier chapitre de la Genèse, car il est dit, la terre fit pousser de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres faisant des fruits. Et quel est le mois où la terre regorge d'herbe et l'arbre forme ses fruits? C'est Nissan. Nissan, la période où les bovins, où les bêtes et les volailles copulent les uns avec les autres. Comme il est dit, les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment, les cris de joie et les chants retentissent. Donc, Rabbi Eliezer, on a dit, il commente le 11e verset du premier chapitre. Il s'attarde sur l'arbre fruitier. Pour lui, l'arbre fruitier, c'est un arbre qui porte ses fruits, qui est lourd de ses fruits. Et pour Rabbi Eliezer, du coup, la création finit, elle commence quand elle est à sa maturité, quand les arbres sont lourds, chargés de tous leurs fruits. Et je crois que pour ceux qui habitent en Israël, c'est très clair que la fin de l'été, c'est une période d'abondance de fruits. Il y a toutes sortes de fruits sous toutes sortes d'arbres. Tout ce qui a poussé pendant l'été est maintenant mûr. Et on voit très bien, en fait, cette maturité de la nature. Rabbi Yoshua,
Lui, il va, en commentant le verset qui suit immédiatement après, s'attarder sur les mots « un arbre qui fait des fruits ». Et le mot « faire » pour Rabbi Yoshua indique que le processus de création est en train de se réaliser. Si Rabbi Eliezer voit dans la nature, ou voit la nature plutôt dans sa plénitude, Rabbi Yoshua, il voit la nature dans son processus de création, au moment où elle est en train de se former. Ils voient tous les deux dans la nature une preuve de la création du monde, ou un moyen de décider à partir de quand le monde a été créé. Les deux, ils choisissent un moment autour de l'équinoxe, du printemps pour l'un, de l'automne pour l'autre, et ça a évidemment un rapport avec le cadre général des débuts d'année dans l'ensemble des cultures du Proche-Orient antique. Mais la question, c'est quel est l'état de la nature qui témoigne le mieux du commencement du monde, et par contraposé, quel est l'état de la nature qui témoigne le mieux de la fin du monde? Alors, est-ce que c'est quand les arbres sont lourds de leurs fruits, la nature fatiguée du soleil et de la sécheresse qui attend la pluie pour Rabbi Eliezer, ou est-ce que c'est quand la nature renaît, qu'elle revit et avec elle l'envie d'agir, de changer, de créer qu'on peut ressentir au printemps? Alors, regardez la source suivante, qui sera notre dernière source. Dans le Midrash Vaikra Rabbah, c'est un Midrash qui est très ancien, on a une sorte de développement de la vie de Rabbi Eliezer. On pourrait dire que c'est un troisième avis, mais il me semble qu'à la place d'un troisième avis, on parle plutôt d'une forme en fait d'avis qui accepte l'avis de Rabbi Eliezer. Et ce que fait le Midrash, c'est qu'il commence par commenter le verset des nombres, le verset le verset de Vaikra, le verset du Lévitique, qui nous parle du premier jour du 7e mois. Bachodesh Shvi, Be'echad la Chodesh, vous l'avez tout en haut en fait de la page, de votre page. Donc le Midrash commente ce verset et nous dit: il a été enseigné au nom de Rabbi Eliezer, le monde a été créé. On s'attend, nous, à lire, le monde a été créé le premier Tishrei, ou le premier jour du 7e mois. Non, ce qui a marqué, c'est il a été enseigné au nom de Rabbi Eliezer, le monde a été créé le 25 Elul. Alors, à quoi ça nous sert de savoir que le monde a été créé le 25 Elul? Ça nous sert à savoir que si le monde a commencé à être créé, la création commence le 25 Elul, c'est bien que celui ou celle qui est créé, celle en fait, qui sont créés Zachar ou Nekava bara otam, l'humain en fait est créé le premier Tishri. Et donc le Midrash raconte la chose suivante. Donc le premier Tishri, le premier humain a été créé. À la première heure, lui vint l'idée de créer l'homme à Dieu. À la deuxième heure, il consulta les anges. À la troisième, il le pétrit. À la quatrième, il l'étira. À la cinquième, il en fit une forme. À la sixième, il lui insuffla une âme. À la septième heure, il le mit debout. À la 8e heure, il le fit entrer dans le jardin d'Éden. À la 9e heure, il lui ordonna, notamment de ne pas manger le fruit interdit. À la 10e heure, il transgressa les ordres. Alors là, vous avez vu qu'on change de sujet. Si auparavant, on parlait de Dieu, le il, c'était Dieu, maintenant c'est l'humain. À la 11e, il le jugea. À la 12e, il le blanchit. Donc, on a la totalité, ou la quasi-totalité de l'histoire humaine résumée en 12 heures, de la naissance à l'âge adulte, en passant par le rapport à la divinité, avec l'ordre qui est donné et l'ordre qui est transgressé. Et le Midrash continue et dit: Amar la Kadosh Baruch Hu, are at siman levanecha. Le sang béni soit-il dit à Adam, tu es un signe pour tes enfants. Tout comme tu t'es tenu devant moi en jugement et je t'ai innocenté, tes enfants aussi se tiennent devant moi en jugement et je les innocente. Quand? Et Matai, Be Rosh Hashanah, à Rosh Hashanah, le 7e mois, le premier jour du mois. Donc le Midrash, en fait, il avance la création du monde au 25 Elul pour que ce soit l'homme qui soit créé à Rosh Hashanah. La création est arrivée à maturité, au moins d'après le premier chapitre de la Genèse, parce que c'est quand l'homme est créé que la création prend fin, ou après que l'homme a été créé. La création du monde n'ayant d'autre but que de créer l'homme, et c'est lui ou elle qui marque la fin de la création. Et c'est donc à Rosh Hashanah que l'homme est créé d'après le Midrash. Alors vous remarquerez que le Midrash relie ici dans toute sa splendeur les deux thèmes de notre poème de départ. On a d'un côté le thème de la création du monde et on a
de l'autre côté, le thème du jugement. Rosh Hashanah, c'est pour Rabbi Eliezer le moment où l'humain passe en revue les fruits qu'il porte sur ses branches, les fruits dont il est chargé, qui regarde à l'intérieur pour peut-être recommencer la création. Rosh Hashanah en Tishri, si on veut, c'est Rosh Hashanah qui lie création et jugement. C'est une manière de dire que l'humain qui se crée chaque année s'interroge sur le sens de sa propre vie, de sa conscience et de sa présence dans le monde, dans ce que Art Green appelle la symphonie de la création, l'humain en tant que partie de la création. Alors, je dois dire que cette année, cette façon de me retrouver à Rosh Hashanah, c'est particulièrement difficile, parce que dans la période qu'on vit, en tout cas c'est mon expérience personnelle, comment fait-on pour recommencer quand on a l'impression de n'avoir pas porté de fruits ou pas avoir porté tous les fruits qu'on pouvait, ou au moins d'avoir rien fini? Comment est-ce qu'on fait pour recommencer quand on fait encore le deuil du temps qu'on a perdu, du printemps qui n'a pas été vécu? Que signifie recommencer quand on n'a pas vraiment fini quelque chose? Et Jérémie, qui s'interroge sur le sens de la vie, arrive, lui, à la conclusion qu'il eût mieux valu ne jamais naître. C'est la conclusion de Jérémie. On pourrait arriver à cette conclusion. Mais peut-être que cette année, le poète qui inverse le sens des mots de Jérémie, Arat Olam, une grossesse qui ne fait jamais naître, et qui transforme cette grossesse qui ne fait jamais naître en la naissance du monde, peut-être qu'il a encore plus de sens et plus de poids que d'habitude, même si je n'ai pas la moindre idée de comment l'appliquer. C'est comme si le poète nous disait, non, le monde doit naître, l'humain doit naître de lui-même, le monde doit naître, et peu importe les difficultés. Ayom Arat Olam, Ayom Yamid Bamishpat Kol Yetzurei Olamim. Aujourd'hui, on dira, dans Moussaf Shabbat, aujourd'hui c'est la naissance du monde, aujourd'hui il appelle en justice tous les êtres du monde. Merci beaucoup, Bithia, pour cette étude extrêmement intéressante sur Ayom Aratola, mais nous allons tout de suite passer, puisque ça a été l'un de tes sujets, tu as commencé par parler de Piyutim, et donc nous allons écouter tout de suite Lior El-Maliar, le Chazan Lior El-Maliar, qui est l'un des principaux chanteurs des différents orchestres andalous en Israël et également à travers le monde. Il a travaillé également dans beaucoup d'orchestres internationaux, notamment celui de Jordi Savall. D'autre part, il a reçu il y a 2 ans le prix de l'éducation, le prix du ministère de l'Éducation nationale israélien, l'une des plus hautes distinctions qui soit accordée en Israël pour son travail culturel, pour la diffusion de la culture et notamment de la musique, de toutes les sortes de musique. Il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Il ne comprend pas encore totalement le français, mais j'ai discuté avec lui il y a quelques minutes. Il a fait beaucoup de progrès. Et pour cette première intervention, je lui ai demandé de chanter 2 textes que nous allons chanter à Rosh Hashanah pour l'un et à Kippour pour l'autre. D'abord, Et Sharei Ratzon. Bithia, cela te rappellera quelque chose. Et Sharei Ratzon, ce texte qui raconte le sacrifice, la ligature d'Isaac. Et il enchaînera avec un texte des Slichot, Yashema Evi. Merci beaucoup, Lior. Juste une petite seconde pour être sûr que tout va bien de ton côté, que nous te voyons et que nous t'entendons, et nous te laissons la parole. העת שערי רצון. העת שערי רצון להיפתח יום אהיה כפיי לאל שוטח אנא זכור נא לי ביום הוכח עוקד והנעקד והמזבח באחרית נוסה בסוף עשרה הבן אשר נולד לך משרה אם נפשך בועד מאוד נקשרה
קום העלהו לי לעולם הרע. על הר אשר כבוד לך זורח, עוקד והנעקד והמזבח. אמר לשרקי חמודך יצחק, גדל ולא למד עבודת שחר. אלך ואורהו אשר לא אלחק, אמרה לך אדון אבל אל תרחק. ענה יהי ליבך באל בוטח, עוקד והנעקד והמזבח. שחר והשכים אליו הלוך בבוקר, ושני נערה ומתי השקר. יומיה שלישי נגעו אל החקר, וירדמו תכבוד והודי ויקר. עמד והתבונן להימשך, עוקד והנעקד והמזבח. עכשיו נשיר את יה שמע אביונך. יה שמע אביונך, המחלים פניך, אבינו לבניך, אל תעלם אוזניך. יא עמי מעמקים, יקראו מרוב ומצוקים, אל נא תשיב מרקים, היום מלפניך. יא שמע אביונך, המחלים פניך, אבינו לבניך, אל תעלם אוזניך. אבותם ועוונם מחבר ובי זדונם, אם לא תעשה למענם, עשה צורי למענך. יא שמע אביונך, המחלים פניך, אבינו לבניך, אל תעלם אוזניך. ומחי היום מחובם, ורצה כמו שייני בם, ולך תכין ליבם, וגם תקשיב אוזניך. יא שמע אביונך, המחלים פניך, אבינו לבניך, אל תעלם אוזניך. דמעת פניהם תשעה, ותאסוף עדר טועה, ותקים לך רועה, ופקוד בטוב צונך. יא שמע אביונך,
המחלים פניך, אמינו לבניך, אל תעלם אוזניך. Merci beaucoup, Lior. Merci, Tu ne peux merci pas voir beaucoup. les applaudissements, mais nous sommes tous très heureux de t'entendre, d'autant plus que tout le monde ne pourra pas forcément prier dans des synagogues cette année. Alors, avoir le plaisir comme ça d'entendre un chazan tel que toi à quelques jours de Rosh Hashanah, c'est vraiment formidable pour nous tous. Et j'espère que l'année prochaine, pour Rosh Hashanah et Kippour, nous serons ensemble, mon cher Lior. Alors, je vais tout de suite passer la parole à notre deuxième intervenant de la soirée, au professeur David Bannon, qui nous fait l'amitié d'être présent, lui aussi en direct d'Israël. C'est décidément une soirée entre la France et Israël. Et d'ailleurs, je salue mes collègues de Kiyar, de Kol Israël Chaverim, de l'Alliance israélite universelle en Israël. Je sais qu'Eva Labi est parmi nous. Nous avons conçu cette soirée ensemble et je voulais vraiment la remercier. Le professeur David Bannon est aujourd'hui professeur invité à l'université de Bar-Ilan. Il a fait une grande partie de sa carrière universitaire, je pense, à l'université de Strasbourg, si je ne me trompe pas. Il me corrigera peut-être. Il est l'auteur de beaucoup de livres, notamment son dernier livre, Judaïsme et modernité. Nous l'avions reçu à Paris avec Armand Abécassi sur ce sujet. Et aujourd'hui, il a choisi de nous parler de la notion de Teshuvah, une notion qui est au centre évidemment des Yamim Noraïm, mais je suis sûr qu'il va nous en dire beaucoup plus que ce que nous connaissons d'habitude de la Teshuvah. Je lui laisse tout de suite la parole. Merci. Bonsoir à tous. Permettez-moi d'abord de saluer Armand Abécassis parce que c'est lui qui, avec, en tout cas nous étions quelques-uns, c'est lui qui nous a mis le pied à l'étrier et qui nous a appris à entrer dans les textes de la tradition, et je lui dis je me suis demandé comment aborder cette question de la Teshuvah, comme l'a dit Ariel, je crois, oui, Ariel Danan. C'est un thème qui est immense et qui demande une étude longue et patiente. Et j'ai décidé que le meilleur moyen de l'aborder, c'est à partir des parachiotes que nous avons lus ce Shabbat, à partir de Nitzavim notamment, puisque il est convenu d'appeler cette paracha la paracha de la Teshuvah. Mais voilà ce que nous dit Rashi. Rashi, lui, sur le verset 29-12, qui est Le'ma'an hakim otcha hayom lo le'am ve'uye lecha l'Elohim, afin de te constituer pour lui comme un peuple, et lui sera pour toi comme un Dieu. Voilà ce que nous dit Rashi. Rashi nous dit Lama nismecha parashat atem nitzavim la klalot. Pourquoi la paracha de Nitzavim a été accolée aux malédictions? Les fiches Shamaou Israël mea klalot haser shtaim, parce que le peuple d'Israël a entendu 100 malédictions moins 2, à part les 49 malédictions qui ont été déjà attribuées dans le livre du Lévitique. Alors ils ont blêmi et ils se sont dit, mais qui pourra tenir face à ce fléau de malédiction? Et alors Moshe a dû les apaiser et il leur a dit Atem nitzavim hayom kullechem. Et voilà. Donc Atem nitzavim hayom kullechem. Pourquoi vous vous tenez debout aujourd'hui? Eh bien, pour entrer dans l'alliance, les Ovrecha
Bivrit Hashem Elohecha. Et puis, cette brit, cette alliance, est une alliance qui est très particulière parce que ce n'est pas l'alliance de Horeb, du Sinaï, ce n'est pas l'alliance de ceux qui vont entrer dans la terre d'Israël, qui a été scellée, qui a été nouée avec le peuple d'Israël à Moab, mais c'est l'alliance de ceux qui sont présents aujourd'hui devant nous et de ceux qui ne sont pas là. C'est-à-dire, c'est une alliance perpétuelle jusqu'à la fin des temps. Et cette alliance, eh bien, elle doit avoir un contenu, et le contenu de cette alliance, c'est ce que nous dit aussi le Parashat Nitzavim, qui a mitzvah azot asher anochim etzavecha hayom, parce que le commandement que je t'ordonne aujourd'hui, lo niflet hi mimmecha, elle n'est pas loin de toi, elle n'est pas inaudible ou bien même impossible à atteindre pour toi. Elle n'est pas dans le ciel, etc. Elle est sur ta bouche et dans ton cœur pour la faire. Et tous les commentateurs disent que cette mitzvah, à part quelques-uns, qui a mitzvah azot, quel est ce commandement? Eh bien, ce commandement, c'est celui de la tchouva. Ce commandement, c'est celui de la repentance. Alors, comment je vais faire pour entrer dans cette notion de repentance? Je me suis dit que je devais présenter un livre d'un rabbin dont vous avez entendu parler et qui s'appelle le Rav Yosef Dov Halevi Soloveitchik, qui a écrit un beau livre qui s'appelle Ala Tshuva, de la repentance. Et je vais le faire non pas seulement en m'attachant à lui, mais en essayant de le comparer avec la lecture talmudique que Lévinas a donnée. C'est une des premières lectures talmudiques qu'il a données et qui s'appelle Envers autrui, qu'il a donné à un colloque des intellectuels juifs de France. Donc, la repentance, d'après Spinoza et d'après Nietzsche, ne serait qu'une notion vide et sans signification. Pourquoi? Eh bien, parce que on ne saurait regretter un passé mort depuis longtemps et qui a sombré dans les abîmes de l'oubli, de même qu'on ne peut prendre d'engagement pour un avenir qui n'a pas encore éclos. Et c'est pourquoi Spinoza et Nietzsche ont pu railler l'idée de la repentance. Mais si on se rapporte à Soloveitchik et si on se rapporte à Lévinas, eh bien on va voir que la repentance est quelque chose qui est spécifique à la tradition juive, mais qui demande en tout cas quelque chose qui paraît inabordable, puisque il faut en tout cas concevoir le temps comme réversible, alors que nous savons tous qu'il est irréversible. Et donc, c'est ce que d'abord on va voir, mais on va voir du côté en tout cas de Soloveitchik, parce que Soloveitchik noue toutes ces notions de tchouva, il les noue à la halacha, et non seulement à la halacha, mais au Mishneh Torah de Rambam, avec chaque fois Hilchot Teshuvah. Il prend une des halachot de la Teshuvah et il développe une idée à partir de là. Mais d'abord, une des définitions qui serait la plus simple de la Teshuvah, c'est la disposition
de l'humain à changer son propre mode de vie. C'est l'essentiel, disons, selon Soloveitchik, l'essentiel de la définition de la tchouva. Et à partir de là, il détermine 4 modalités de l'homme de la repentance, les tourments qui l'accompagnent, l'acuité de l'expérience de la faute et l'aptitude de décider selon le libre arbitre et la force de la création de soi ou de la naissance de soi, comme ça a été rappelé tout à l'heure, mais c'est la naissance de soi. Donc, les 2 premiers traits, la disposition, les tourments qui accompagnent la faute et l'acuité de l'expérience de la faute proviennent de la position de l'humain devant Dieu, alors que les 2 derniers proviennent de sa condition d'être créé à l'image de Dieu, donc doté du libre arbitre, d'un pouvoir de créativité qui va au-delà de la reconquête de soi, jusqu'à se créer soi-même ou se recréer, jusqu'à se régénérer intérieurement, en donnant une nouvelle orientation à sa vie, en transformant le destin en destination. Ça, c'est ce que nous dit Soloveitchik en introduction. Lévinas, en revanche, lui, se base sur la Mishnah, qui est la suivante: les fautes envers Dieu sont pardonnées par le jour du pardon, les fautes envers autrui ne lui sont pas pardonnées par le jour du pardon, à moins qu'au préalable, il n'ait apaisé autrui. Donc, ça, ce sont les 2 textes, ou bien l'un a un texte de la Mishnah devant lui, l'autre a introduit la notion de repentance, et on va maintenant entrer dans le détail, et dans le détail pour nos 2 penseurs, Kippour, parce que c'est le jour de la Teshuvah, c'est le jour de la rémission des fautes, Kippour Mechaper, Yom HaKippurim Mechaper, c'est d'ailleurs le sens que la majorité des Juifs donnent à cette journée, mais ils insistent tous les 2, à la fois Soloveitchik et à la fois Lévinas, sur le second sens qui accompagne la rémission et qui est tout aussi important, Yom HaKippurim Metaher, le jour de Kippour purifie, c'est-à-dire régénère. Vous le savez très bien, c'est en Lévitique chapitre 16 verset 30, car ce jour-là, Kivayom Azeh Yechaper Alechem, car ce jour-là, on fera rémission de vos fautes pour vous rendre purs de tous vos égarements. Devant Dieu, vous serez purs. Et Rabbi Akiva interprète: heureux enfants d'Israël, devant qui, Ashrechem Israël, devant qui vous purifiez-vous, et qui vous purifie? Votre Père céleste, selon l'expression: je répandrai sur vous une eau claire et vous serez purifiés. Et ainsi, Mikvé Israël Hashem, de même que le bain rituel, le mikvé purifie celui qui était impur, ainsi le Saint béni soit-il purifie Israël. Donc, ces 2 aspects du service de Kippour sont une conséquence directe de la faute, précise Soloveitchik. D'un côté, la faute condamne, blâme, accable, et c'est pourquoi la liturgie de Kippour et des Aseret Yemei Teshuvah disculpe, acquitte, innocente, et de l'autre, la faute souille, flétrit, impurifie, et le jour de Kippour débarrasse de la souillure. Le premier aspect de la faute, donc, est juridique, pas de faute sans sanction, alors que le second aspect est métaphysique, puisqu'il se déroule
dans le domaine des rapports de l'humain à Dieu. Et vu sous cet angle, eh bien, la faute serait, d'après Soloveitchik, une sorte de pathologie spirituelle, une sorte de maladie de l'âme, en ce qu'elle porte atteinte à l'intimité de l'humain, à son âme, qui est le lieu de résidence de la présence divine. C'est dire que lorsque l'humain faute, il n'entache pas seulement le domaine extérieur de ses rapports avec son prochain ou avec Dieu, il jette le discrédit sur l'intégrité de son être, plus encore sur l'image de Dieu par laquelle il a été reconnu et défini comme créature humaine. Par la faute, il a assombri l'éclat de cette image en lui, et c'est pourquoi la conséquence de la faute peut provoquer l'effritement de la personnalité. Avant de prendre conscience de la faute et de la reconnaître comme telle, Soloveitchik insiste en effet sur une étape préalable, celle du sentiment de la faute. La faute n'est pas seulement ressentie comme une pathologie qui se propage dans l'être, mais aussi comme engendrant un deuil. Or, le deuil est une réaction consécutive à une perte, à un sentiment d'impuissance qui se transforme en regret. La force du deuil, sa sévérité, son excès se focalise dans la mémoire. Et si l'endeuillé se lamente sur une personne chère qui a disparu, le fauteur aussi est assailli par le sentiment de la perte. Qu'a-t-il donc perdu, ce fauteur? Eh bien, il a perdu son âme, il a perdu son moi, et il les a perdus en ce qu'il a distendu les liens de proximité avec Dieu, en ce qu'il s'est éloigné de Dieu. Et c'est à travers le sinueux chemin balisé par les affres et les tourments de la faute, beaucoup plus que par la reconnaissance de la faute, qu'il parviendra à la repentance. Et ce sentiment, dit Soloveitchik, c'est ce qui le conduira à la tchouva me'ahava, à la repentance par amour, alors que la reconnaissance, faisant appel à la raison et à l'aveu et au vidouille, mène à la repentance par la crainte, à la tchouva mi'ira. De sorte qu'à ce point, Soloveitchik et Lévinas semblent se séparer et emprunter chacun un chemin opposé. L'un s'appesantira sur la première partie de la Mishnah, celle où le fait d'apaiser autrui dépend de mon initiative, alors que l'autre, sur la seconde, celle où je dois articuler ma faute par la parole, c'est-à-dire vehidvaddu et hatotam, dit autrement, l'un mettra en évidence l'éthique, l'autre le rituel. Mais à ce moment-là, on découvre dans le texte de Lévinas que quelque chose qui nous oblige à reconsidérer la manière dont on dit que Lévinas ne s'occupe que de Haggadah. Voilà ce que dit Lévinas. Il dit, je le cite, « Mes fautes à l'égard de Dieu se pardonnent sans que je dépende de sa bonne volonté. Dieu est en un sens l'autre par excellence. Et cependant, mon arrangement avec ce Dieu-là ne dépend que de moi. L'instrument du pardon est entre mes mains. Par contre, le prochain, mon frère, l'homme infiniment moins autre que l'absolument autre, est en un certain sens plus autre que Dieu, et pour obtenir son pardon le jour de Kippour, je dois au préalable obtenir qu'il s'apaise, et s'il s'y refuse, il peut me laisser à jamais impardonné. Donc, de quelle faute s'agit-il là? Eh bien, Lévinas ne se livre pas à une description phénoménologique de la faute, il va au plus simple. Il dit tout ce qui porte préjudice matériel ou moral au prochain, mais aussi toute offense verbale
constituent une faute à l'égard de l'humain. Les transgressions des interdits alimentaires ou sexuels, les commandements rituels, l'idolâtrie et le fait de ne pas croire au triomphe du bien appartiennent au registre des fautes commises à l'égard de Dieu. Ce sont ces fautes que Dieu efface par l'effet d'une simple contrition et par les rites de pénitence. Mais il faut aussi lire les phrases qui suivent. J'ai cité Lévinas, je continue à le citer maintenant. Voilà ce qu'il dit. On pourrait conclure un peu hâtivement que le judaïsme place la moralité sociale plus haut que les pratiques rituelles, mais on peut aussi renverser l'ordre. Le fait que le pardon des fautes rituelles ne dépend que de la pénitence et par conséquent exclusivement de nous, projette peut-être un jour nouveau sur la signification des pratiques, c'est-à-dire sur la signification des halachot pratiques. Généralement, Lévinas tente de détecter derrière une pratique rituelle une signification éthique. Ici, il affirme qu'on peut renverser l'ordre. Remarque qu'il importe d'interroger et de mettre en évidence. Ne relève-t-elle pas d'une perspective que l'on a tendance à négliger lorsqu'on aborde sa pensée, précisément l'aspect halachique? Et Lévinas dit « Ne pas dépendre d'autrui pour être pardonné, c'est certes par un côté être sûr de son affaire, mais appeler ces transgressions rituelles faute à l'égard de Dieu, est-ce diminuer la gravité de la maladie que l'homme contracte par ces transgressions? Ça veut dire, Lévinas nous dit là, que les fautes à l'égard de Dieu peuvent mener à un désordre mental et partant laisser des séquelles dans le moins intime. Peut-être que les maux qui doivent se guérir à l'intérieur de l'âme sans le secours d'autrui sont précisément les maux les plus profonds et que pour nos fautes sociales même, une fois le prochain apaisé, le plus dur reste à faire. Et Lévinas nous dit, écoutez bien, en fautant envers Dieu, n'avons-nous pas miné la conscience morale en tant que conscience morale? On est là donc tout proche de Soloveitchik, pour qui les fautes à l'égard de Dieu relèvent d'une pathologie. Mais Lévinas ajoute que par ces agissements, le risque est grand d'avoir miné la conscience morale, et il précise la transgression rituelle que je pense effacer sans recourir à autrui serait précisément celle qui requiert toute ma personnalité, œuvre de tchouva, de retour à laquelle personne ne peut se substituer. Alors qu'envers autrui, je peux l'assaillir par des amis, lui envoyer des intermédiaires pour obtenir son pardon. Dans le cas des fautes envers Dieu, personne ne saurait se substituer à moi. Donc la transgression rituelle, d'après Lévinas, ébranle ou effrite ma personnalité, mais en même temps étale au grand jour les défaillances de ma conscience, les corruptions de mes vertus, et porte atteinte à ma disposition à accomplir des actions morales. Et écoutez encore ce que dit Lévinas. Qu'un mal exige une réparation de soi par soi, cela mesure la profondeur de la lésion. L'effort que fait la conscience morale pour se rétablir comme conscience morale, la tchouva, le retour, est à la fois la relation avec Dieu et un événement absolument intérieur. C'est un événement absolument intérieur. Pour Lévinas, c'est un peu très, très bizarre ou très choquant, en tout cas, choquant d'une manière
qui donne à réfléchir. Lévinas est le philosophe de l'altérité, et quand là il dit la tchouva, le retour est à la fois la relation avec Dieu et un événement absolument intérieur, c'est exactement ce que nous demande la tchouva. Donc la conscience morale serait-elle une conscience religieuse dont les effets se distinguent à l'extérieur dans le monde et la société? La conscience religieuse se superposerait à la conscience morale, l'informerait au sens aristotélicien par la proximité de ses liens avec la transcendance, mais ne se confondrait pas avec elle. Eh bien, la journée de Kippour donne peut-être une indication sur le sens du rite juif et sur l'aspect rituel de la moralité sociale elle-même. D'origine communautaire, loi et commandement collectifs, le rite n'est pas du tout extérieur à la conscience. Il la conditionne, lui permet d'entrer en elle-même et de se tenir éveillée. Il la conserve et il en prépare la réparation. Le rite, comme propédeutique de la conscience morale, il en est le gardien, la tient en éveil et lui permet de perdurer. Et Lévinas va plus loin. Il dit que faudrait-il penser que le sens de la justice habitant la conscience juive serait dû au fait que pendant des siècles, les Juifs jeûnaient à Kippour, respectaient le Shabbat et les interdits alimentaires, attendaient le Messie et ressentaient l'amour du prochain comme un devoir de piété? Le sens de la justice serait fonction du respect alimentaire. Eh bien, ça c'est très nouveau et qui atteste combien Lévinas, en dépit de sa conception de l'éthique en philosophie première et des critiques qui lui demandaient de fournir des gages de son attachement à la lettre du judaïsme, avait une conscience claire de la valeur, du sens et de la force de la halakha. Et il continue comme s'il enfonçait un clou en disant: faut-il aller jusqu'à penser que le mépris de la mitzvah compromet le mystérieux sens de la justice en nous, et que si, juifs sans vie rituelle et sans piété, nous sommes encore portés par l'effet d'une vitesse acquise vers la justice inconditionnelle, rien ne nous garantit que nous en ayons pour longtemps à être ainsi remués. Le Soloveitchik, lui, dit, et avec ça je termine. Je vais vous inviter à conclure, si vous voulez bien. J'arrive, avec ça je termine. Soloveitchik dit qu'il insiste sur le vidouille, mais il dit que dans le vidouille, il y a à la fois vechiper ba'ado, et il y a un sacrifice. Et il dit que lorsque l'énonciation de l'aveu n'est qu'une parole vaine de simples mots, l'expression des souffrances de l'âme, de blessures affectives, mais elle est l'expression de souffrances de l'âme et de blessures affectives, alors elle est considérée comme un sacrifice. C'est comme si dans le vidouille, il y a, qui est accompagné du sacrifice par le Kohen Gadol, dans le vidouille, il y a à la fois l'articulation de la faute par la parole, et il y a aussi un sacrifice, et c'est comme si soi-même on était sur l'autel des sacrifices et on était justement brûlé comme le sacrifice que faisait le Kohen Gadol. Voilà ce qu'est la Teshuvah selon Soloveitchik. Merci beaucoup, professeur Banon. Merci beaucoup. Alors, c'est effectivement donc une longue soirée encore d'études et de chants sur le thème de Rosh Hashanah, comme vous le savez. Et donc, après cette formidable intervention, merci, professeur Banon, on va continuer avec le Païtan Lior El Maliar,
que Ariel Danan a présenté précédemment. Et cette fois-ci, qui va nous interpréter donc deux piyutim, Chon Tachon, pardon, qui est un piyut du deuxième soir de Rosh Hashanah, et puis Avinu Malkenu, sur un air ashkénaze cette fois-ci. Merci beaucoup, Lior Elmayar. Merci. הון תחון על בניך לך שבי ובפחד לפניך ניצבים יראים יראים עתי קראו לדין כי על כן באו נכאבים באו נכאבים זכורתי זכור רחמים יום הדין הפר כעסו זעמים עת את הדין לרעך לרעך ולחושבי שמך המה יושבי על מידין המה יושבי על מידין קרב לי שנת גואל ופדני על מי מנוחות האל תנחני וזכור לי וזכור לי וזכור לי זכות אישתם על ליבך קח אותם שימני קח אותם עכשיו אני אשיר אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, בניגון של חב"ד. לילה 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 אבינו מלכנו אין לנו מלך אין לנו מלך אלא אתה אבינו מלכנו אין לנו מלך אין לנו מלך אלא אתה לילה לילה אבינו מלכנו אין לנו מלך אין
אלא אתה, אבינו מלכנו, אין לנו מלך, אין לנו מלך, אלא אתה. די דה דה די דה די דה 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 לי לה לי 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 דה די לה לה לי לה 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 לה. Merci. Merci beaucoup, Lior. Merci, c'était formidable dans un style que je ne te connaissais pas. Décidément, tu m'impressionnes chaque jour un peu plus. Comme troisième intervenant ce soir, nous allons accueillir le professeur Armand Abécassis, professeur émérite de philosophie, directeur des études juives à l'Alliance israélite universelle. Je ne présenterai pas toutes ses œuvres, son œuvre absolument considérable, à la fois en philosophie, en étude du judaïsme, en vulgarisation finalement des textes juifs dans les relations judéo-chrétiennes. Armand Abécassis est auteur de très nombreux ouvrages, c'est surtout un enseignant, un pédagogue qui continue à faire cours depuis le début de la crise sanitaire. Armand Abécassis a donné énormément de cours sur Zoom, notamment pour la communauté de l'ENIO qu'il dirige. Nous sommes extrêmement heureux de l'accueillir ce soir et je vais donc tout de suite lui laisser la parole. Merci beaucoup, Ariel. Je voudrais aussi dire que la joie que j'ai d'entendre David enseigner à la hauteur d'un maître. Quand je dis maître, je pense au maître du Midrash, au maître du Talmud. Et j'en suis véritablement heureux. Je le remercie beaucoup. Et je suis aussi reconnaissant à cause du travail et pour le travail énorme qu'il fait, aussi bien sur le plan de la pensée que sur le plan de la conduite et de l'engagement dans les communautés. Bon. Je vais commencer par les notions élémentaires, très connues de tous, parce que je veux réfléchir là-dessus avec vous. Le mois d'Elul, qui est le 12e mois de l'année juive, est consacré au repentir, dont vient de parler brillamment David. Et il prépare les fêtes austères de Rosh Hashanah et de Kippour. Des textes de confession de fautes, de supplication, de demandes de pardon sont lus avant la prière quotidienne du matin. On les appelle les Selihot, les pardons. Dans certains pays sfarades, on se rendait à la synagogue à 3 heures du matin, et pas à 7 heures seulement, pour ces lectures, ces rituels et cette liturgie, afin de se préparer à la grande journée de Kippour, le 10 du mois de Tishri, premier mois de l'année, dans la Torah. Les rabbins enseignent que le nom d'Elul est formé en hébreu de 4 lettres initiales de l'expression Ani Ledodi, Vedodi Li. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi, que la bergère adresse à son berger dans le Cantique des Cantiques 6.3. Ani A, Ledodi El, oui, mais A, c'est Aleph, Vedodi Vav, Li, Lamed, ça fait Elul. Le fidèle se consacre précisément ce mois d'Elul à la prière, à l'étude et au repentir sincère. Tout se passe comme si, à l'image du berger et de la bergère, l'homme juif décidait de consacrer de grands moments de ce mois à ses retrouvailles avec Dieu. À Rosh Hashanah, des prières spéciales au cours desquelles on sonne du shofar sont faites pendant 2 jours, que l'on soit en Israël ou en diaspora. Cette année, Shabbat, le premier jour tombe Shabbat, on ne sonne pas du shofar le Shabbat, alors que l'enseignait, on le sonnait au Beth Amikdash, donc il sera sonné le dimanche, cette année.
C'est sur la prière de Moussaf que se concentre le sens de ce rite. Elle s'ajoute à la prière faite avant la lecture de la Torah et rappelle les sacrifices supplémentaires qui étaient offerts au temple à l'occasion du Shabbat et des fêtes. Le Moussaf spécial de Rosh Hashanah est organisé en 3 moments, appelés Malchuyot, les royautés, Zichronot, les souvenirs, et Shofarot, les sonneries du shofar. Il renvoie à 3 dimensions de l'identité humaine. Malchuyot, la loi, on va le voir, Zichronot, la mémoire, et Shofarot, la liberté. Le premier moment, Malchuyot, se rapporte à la fonction royale. Cette partie de la prière est composée de citations tirées des différentes parties de la Torah, du Pentateuque, comme on dit en français, des prophètes et des écrits, Nevi'im et Ketuvim. Elles sont choisies parce qu'elles contiennent le terme de Melech qui désigne Dieu comme roi. La fête célèbre la souveraineté de Dieu sur l'ensemble de l'univers et son autorité sur l'ensemble de l'humanité. Pour certains rabbins, Dieu aurait créé et organisé l'univers au mois de Tishri, alors que pour d'autres, le premier Tishri serait le jour de la création de l'homme et non pas du monde. Pour d'autres encore, Adam aurait été jugé et acquitté ce jour-là. Maître du projet éthique proposé à Israël pour qu'il en témoigne au sein des nations, Dieu roi demande à chacun de devenir son sujet, responsable. C'est seulement quand Dieu est présenté face à un sujet individuel ou collectif qu'il peut être nommé roi. Qu'est-ce qu'un roi sans sujet? C'est ce face-à-face, les 2 jours de Rosh Hashanah, qui a décidé les rabbins à appeler la fête Yom HaDin, le jour du jugement universel et particulier. On remarque que le signe du zodiaque de cette période de l'automne est la balance. Il s'agit du jugement de nos actions positives et négatives en référence aux devoirs et aux droits inscrits dans le projet divin. C'est un bilan auquel il faut procéder en référence à la loi, à supposer que l'homme ne s'allie plus qu'aux valeurs morales sans lesquelles la vie n'a pas de sens. La question reste de savoir si l'histoire vaut toujours la peine d'être assumée et de se poursuivre. Il ne s'agit donc pas de nous promettre seulement de ne plus faire le mal. C'est là une singulière promesse, un vœu pieux et généreux, parce qu'irréel et impossible. Qohélet nous en avertit en écrivant 7.2 « Aucun homme n'est assez juste sur terre pour faire le bien sans faute. » Non pas que l'homme faute aussi, bien sûr, et il n'y a pas d'homme qui ne faute pas, même Moïse. Mais il ne peut pas faire le bien sans fauter. C'est plus grave que cela. Pendant que nous faisons du bien, la faute est inscrite dans ce bien. Faire l'aumône à quelqu'un, c'est d'une certaine manière recevoir son humiliation. Je l'humilie. Il se sent humilié, je ne l'humilie pas moi activement, mais il se sent humilié d'être obligé de dépendre économiquement d'un autre pour vivre. Et cela arrive très souvent, pour ne pas dire toujours. Aucun homme n'est assez juste sur terre pour faire le bien sans faute. Vous voulez faire le bien, vous allez faire du bien, vous allez fauter si vous y réfléchissez davantage. Et c'est pourquoi ça nous rend vigilants dans la manière de donner le bien. Ça nous rend également vigilants sur ce qu'on appelle le bien. Ça nous rend vigilants sur le rapport positif que nous pouvons avoir et nous devons avoir à autrui.
la relation à l'autre est très délicate. C'est là qu'est inscrite essentiellement la morale. C'est sur cela que je suis jugé. Et pas simplement parce que j'ai fait la faute, je demande pardon et Dieu me pardonne. Rosh Hashanah est le moment de cette confrontation avec soi-même et de ce face-à-face avec Dieu en tant que roi. Des moments donc incontournables et qui doivent se conclure par l'acceptation de la Torah reçue comme loi de l'alliance du roi au Sinaï. Dieu est alors roi avec un sujet qui a décidé ces jours-là de collaborer avec lui à la réparation. Les kabbalistes appellent ça tikkun, c'est un mot qui est devenu aujourd'hui familier, tikkun olam, à la réparation et à la reconstruction du monde. Et quand on dit tikkun olam, ça ne signifie pas le repentir pour une faute. Cela semble évident, pas? Que lorsqu'on faute, il faut demander pardon, parce qu'on a introduit le désordre dans le monde, pas? Parce que nous sommes responsables et coupables du mal que nous faisons. Non, le tikkun olam est beaucoup plus, pas? Parce qu'il ne s'agit pas simplement de réparer la faute que nous faisons. En dehors de la faute, la véritable repentance, précisément, et la véritable collaboration avec Dieu, c'est de l'aider, comme je viens de le dire, à neutraliser le mal qu'il y a dans le monde et dont je ne suis pas coupable. S'il y a un coupable, c'est lui. Et c'est cela que demande de moi dans le tikkun olam. Le tikkun olam, ce n'est pas le tikkun de la faute. Le tikkun olam, je vis dans un monde, et je nais dans un monde imparfait dont je ne suis pas coupable. Et c'est à cela que je me suis engagé au Sinaï. Pas demander pardon pour les fautes, ça va se révéler après, à la faute du veau d'or. Mais les premières tables de la loi étaient des tables de tikkun olam. Et comme Moïse s'aperçoit que les Hébreux étaient loin d'avoir cette capacité, le veau d'or, il leur a dit, maintenant vous allez passer votre temps à demander pardon. Et on retrouve ça aujourd'hui. Il y en a qui, sur beaucoup de plans, sont capables du tikkun olam, et il y en a qui ne connaissent que pardon. On appelle cela donc un judaïsme de kapara, et un judaïsme donc de tikkun olam, de collaboration à l'œuvre divine, au projet divin. On ne peut donc limiter le sens de la fête au repentir, à la demande du pardon. Elle réclame la collaboration de l'homme avec Dieu roi pour la réussite de son projet pour l'humanité. Et c'est à cela qu'il nous appelle. Et c'est de cela dont nous devons devenir capables. Le second moment, zichronot, renvoie à la mémoire désignée par le terme de zecher. Les textes qui le composent sont également choisis dans les trois parties de la Torah, Torah, Nevi'im et Ketuvim, parce qu'ils contiennent ce terme hébreu qui désigne la mémoire. On répète combien de fois, comme pour le premier, on répète plusieurs fois Melech, mais là, plusieurs fois, on répète Zecher. Dans le premier décalogue, dans la paracha Yitro, il est dit « Souviens-toi, Zachor, vous le savez, du jour du Shabbat pour le sanctifier ». Et dans le deuxième décalogue, vous le savez aussi, dans la paracha Vaïtranan, il est dit « Garde, Shamor, le jour du Shabbat, non pas Zachor ». Comment concilier ces deux verbes qui se rapportent au même jour, le Shabbat? Comment être Zachor et Shamor en même temps? Comment concilier donc ces deux verbes? Les rabbins répondent que Dieu a prononcé simultanément les deux mots, ce qui est inimaginable et impossible pour l'homme. Mais comme c'est Dieu, il peut le faire. Mais que veulent dire les rabbins avec ça?
Il ne suffit pas simplement de savoir que Dieu a été capable de faire cela, mais qu'est-ce qu'on veut me dire, même si je n'arrive pas à imaginer cela, ouais, mais qu'est-ce qu'on veut me dire, quel est le sens de cela, ouais, même si c'est incompréhensible. C'est ça qu'on appelle le Midrash. Ouais. Les rabbins, donc, répondent que Dieu a prononcé simultanément les deux mots. C'est ce que rapporte le chant d'accueil du vendredi soir, les Chadodim, Shamor les Achor, Bedibur et Hadnem. Shamor et Achor, garde et souviens-toi, ont été dits en une seule parole. Et je pense que ce n'est pas simplement cela qu'il a dit, que Dieu a dû prononcer toute la Torah en un mot, si on réfléchit à ce que cela signifie. C'est en effet par l'acte que le sens spirituel se ferait la voix, Shamor, qui le conduit à la réalité et lui permet de transformer l'homme et le monde. Souviens-toi et agis. Et c'est l'acte qui me permet d'estimer la profondeur et la réalité et l'authenticité de la conviction. Je peux être convaincu, hein. Par exemple, tout le monde le sait aujourd'hui. C'est inscrit dans toutes les constitutions, en principe, il y a des exceptions quand même, de tous les peuples. Bon. Et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout le monde accepte en principe, mais pas toujours, et pas chez tous les peuples, et les droits de l'homme. Et donc, aussi inscrit dans toute morale, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne frapperas pas, tu n'exploiteras pas, tu ne mentiras pas. Non. Toutes ces lois positives ou négatives, ne peuvent véritablement être authentiques que si j'en témoigne dans l'acte. C'est l'acte qui mesure, qui me permet d'estimer ma conviction. Comme dire une conviction sans acte. Il y en a encore qui disent « je crois, mais je ne pratique pas ». Ils se moquent de nous, parce qu'ils ne pensent pas. Il n'y a qu'une seule manière de voir que quelqu'un est convaincu d'une idée, d'une valeur, c'est quand on le voit l'incarner réellement. Et quand c'est dans cet acte que va se révéler la véritable valeur. Parce que cet acte va heurter, cette valeur à travers l'acte va heurter la réalité. Il va m'obliger à revenir à moi-même pour mieux y réfléchir. David a cité tout à l'heure Aristote sur le plan de l'information, comment informer les choses, leur donner forme, donc aussi sens et logique. Mais là, on peut citer Aristote en disant que sur ce plan-là, le judaïsme est aux antipodes d'Aristote. Chez Aristote, l'acte n'est que l'expression de la pensée. Ce qui est intérieur, mais quand j'agis, j'agis pour réaliser ce que je pense. Ouais. Mais dans le judaïsme, non, pas. David a parlé excellemment de la halakha. La halakha, ce n'est pas simplement la réalisation, comme je viens de le définir, d'une conviction et de l'obéissance et de l'authenticité. La halakha, dans cet acte, la valeur à travers l'acte, va se heurter aux difficultés de la réalité qui vont la renvoyer à elle-même pour mieux réfléchir. Et donc l'acte fait penser. L'acte remet en question la pensée. L'acte enrichit la pensée. Ce n'est pas simplement l'expression d'une intériorité, mais l'acte ajoute, me permet de construire mon identité. Dans cette partie zifronote du Moussaf, nous rappelons l'histoire du monde depuis la création, les alliances contractées par Dieu avec Noé, avec les patriarches, la sortie d'Égypte, et nous insistons sur la fidélité de Dieu à ces alliances. À l'inverse, Israël est obligé de demander à Dieu de se souvenir aussi de sa miséricorde. C'est pourquoi les rabbins appellent cette fête Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Zifronot. Un Midrash déclare que lors de la sonnerie du chauffard, Dieu quitte son trône de justice
pour aller s'asseoir sur son trône de miséricorde. Donc il est capable de se souvenir de sa miséricorde. Une nouvelle histoire commence alors avec la nouvelle année, un nouveau temps qui s'ouvre, caractérisé par ce retour à l'origine, au principe réchit de l'année. Plus que le repentir et la demande de pardon, comme je viens de le dire, la Teshuvah est littéralement ce retour à la question fondamentale de l'homme, qui est toujours la question de l'origine et du commencement, de moi-même. Allons-nous proclamer que nous restons malgré tout serviteurs de Dieu en reprenant en main l'histoire commencée avant nous? La conception juive de la mémoire s'oppose à la conception mécaniste, générale, causative, rationnelle, qui procède par explication. Elle ne se réduit pas non plus au souvenir purement psychologique, la mémoire. Elle est un appel de ce qui est en jeu depuis l'origine dans les événements passés, afin de les assumer, de les actualiser. Et pas simplement de les réactualiser, de les enrichir, parce qu'ils ne sont pas réalisés totalement. Abraham, ce n'est pas le Messie. Isaac n'est pas le Messie, mais Abraham est un génie. Abraham a fondé notre peuple. Isaac, Jacob, Moïse, ce ne sont pas des Messies. Ils n'atteindront jamais le bien absolu, comme nous le désirons, en le visant. Donc, j'ai dit que tout processus nouveau est une fécondation qui ne peut seulement répéter l'ancien, c'est là que je m'étais arrêté, mais qui l'enrichit de ce qu'il ne contenait pas auparavant. Et j'ai dit que bien plus, il s'agit pour nous de réussir là où ceux qui nous ont précédés ont échoué, ou ont été limités, ou n'ont pas eu le temps ni la possibilité aussi d'accomplir tout ce qu'il fallait accomplir. Et qui peut s'enorgueillir de cela, qu'il a accompli tout ce qu'il fallait accomplir? Tout processus nouveau est une fécondation, donc c'est une conception dynamique qui prend pour modèle la relation entre les parents, des parents identiques, dont les enfants sont toujours différents les uns des autres, et pourtant c'est les mêmes parents. Le potentiel de fécondation d'un être est immense, et chaque création est une nouveauté. L'interprétation juive de la mémoire et de l'histoire ne procède pas par causalité, mais par fécondation, Shamor Vezachor, par engendrement, par généalogie, elle est toldot. Elle est à chaque fois hiddouche, renouvellement, recréation infinie et interminable, toujours vouée à être encore à son tour interprétée. Et c'est exactement cela qu'on appelle les zichronot, le zecher. Les zecher, vous savez que ce sont les mêmes lettres que souvenir, que mâle, masculin. Donc zecher consiste, comme le masculin, à féconder ce que les autres nous ont laissé, qu'ils ont contenu sans pouvoir le développer, et qui attendent de nous, puis paiement, que nous apportions la semence nécessaire pour le relancer, pour procréer et non pas reproduire. Le troisième moment, Shofarot, corne du bélier, est aussi composé de textes tirés de 3 parties de la Torah qui contiennent le terme de shofar. Il rappelle la révélation de la Torah au Sinaï, accompagnée de sons de cet instrument. Nous demandons à Dieu de le faire retentir pour nous libérer et pour nous rassembler en terre d'Israël. La tchouva, comprend aussi le retour en Israël. Elle n'est pas simplement le pardon de la faute. C'est un grand problème dont discutent les Nachmanides, Maïmonides. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord. Il faut étudier cela. Ce sont des textes et des interprétations très importantes par rapport à la situation où nous sommes aujourd'hui. Qu'on aille en Israël ou pas, le retour en Israël, disons-le, pourquoi pas. Le sionisme est dans l'ordre messianique. Il n'accomplit pas la messianité, mais il est sur le chemin de la messianité. Il est une condition essentielle de la messianité telle que la conçoit le judaïsme, comme retour du peuple d'Israël sur sa terre pour enfin, au-delà des fautes qu'il a commises et au-delà de tous les anti-judaïsmes qu'il a traversés dans tous les pays et dans tous les temps,
pouvoir réaliser, lui, son projet. Ainsi, le shofar est associé à l'expérience de la libération, de ce qui est, libération de ce qui est et de ce qui a été, pour ouvrir à l'avenir et à la transcendance. Voilà le mot lâché. C'est cela l'originalité d'Israël. La transcendance, la dimension de la transcendance, fondatrice de l'humain, constitutive de l'humain, si on y réfléchit. Elle ne vient pas à l'homme de l'extérieur. Je suis en relation de transcendance, que je l'assume ou pas. C'est cela qu'il faut expliquer. Il nous faut penser également au bélier d'Abraham, qu'Abraham a substitué à son fils Isaac. Le patriarche a compris que Dieu n'exige pas la mort de l'homme pour lui, mais qu'il se consacre entièrement à la réalisation de son projet. La Torah est une Torah de vie. L'épreuve à laquelle fut soumis Abraham était l'éducation de son fils, pour qu'il vive et recevoir de lui la mémoire à ouvrir et à déployer sous tous les horizons. Il est intéressé de comparer ces trois moments et leur structure à ce qui se passe dans une séance de psychanalyse. Ce n'est pas la même chose, mais formellement, c'est ce qui se passe. On y est soumis à des règles. On émerge de son histoire passée et on paye pour se libérer de l'aliénation dans laquelle on se trouvait et on se réconcilie avec soi-même et avec les autres. À Rosh Hashanah, c'est la question finalement du pouvoir qui est posée à l'homme et de ce qu'il en fait. Il est tenu de choisir le maître authentique qu'il décide de servir et la loi à laquelle il pense pouvoir obéir désormais en toute liberté. Telle est la voie qui peut conduire à la construction personnelle et collective. Il n'y a pas d'identité qui puisse se construire sans loi, identité individuelle ou collective, malchouyot. Il n'y a pas d'identité personnelle ou collective qui puisse tourner une page définitive sur la mémoire. La mémoire est là, qu'on l'assume ou non. Et il n'y a pas non plus de construction d'identité personnelle ou collective sans la liberté, à condition, puisque David a cité Lévinas et commenté Lévinas, bien aussi je terminerai sur cet enseignement de Lévinas. Il faut la liberté, mais elle est précédée par la responsabilité. On n'est pas libre et ensuite responsable. On est responsable, ensuite je réclame la liberté pour m'acquitter de cette responsabilité. Sinon, la liberté détruit le monde. Je ne sais pas ce que veut dire le pouvoir sur soi, le pouvoir aussi dans le monde. Et vers quoi et vers quelle histoire je conduis cet univers et je porte le projet que j'ai reçu au Sinaï, puisque d'après le Midrash, et il faut savoir ce que ça signifie, mon âme était au Sinaï avec les 600 000 Hébreux. Shana Tova. Merci beaucoup, cher Armand. Shana Tova à toutes et à tous. Donc, après cette soirée de pré-Rosh Hashanah, nous aurons, Sandra, une soirée autour de la fête de Sukkot, là aussi 2 jours avant Sukkot. Tout à fait, ce sera donc notre soirée des Ushpisin. Les Ushpisin, ce sont les invités qu'on accueille pendant les 7 jours de Sukkot sous la Souka. Et donc, nous avons décidé avec Ariel de symboliser ces invités par 7 invités intellectuels pour nous parler d'accueil et d'universalisme. Nous aurons donc le rabbin Pauline Beb, Michael Ben Admon, Sophie Bigou Goldblum, Emmanuel Bloch, Ephraim Kahn, Sonia Sarah Lipsik et Moshe Meshali. Je vous donne des noms comme ça, ils sont des 4 coins du monde. Je ne crois pas exagérer en disant ça. Et donc, ce sera mercredi 30 septembre à 19h30 heure française, mais vous pourrez le suivre de partout dans le monde sur Zoom, évidemment. Et c'est donc avant Sukkot, le 30 septembre. Vous pourrez vous inscrire, comme vous l'avez fait pour ce soir, vous pourrez vous inscrire sur le site aiu.org.
Et puis, j'enchaîne avec notre programme du SNEJ, que vous connaissez peut-être, qui est un programme d'études juives destiné aux jeunes adultes de 20 à 35 ans, qui reprendra cette année, en novembre. La rentrée aura lieu en novembre. Et nous faisons une séance inaugurale le 19 octobre pour que ceux qui ont des questions, qui n'ont pas encore bien compris ce que c'est le SNEJ, puissent venir rencontrer, étudier. Ce sera avec le rabbin Michael Azoulay sur donc, le thème de la loi du talion dans la Torah. Et voilà. Et donc, toutes les infos sont sur notre site aiu.org. Merci. Alors, j'aimerais saluer également la présence parmi nous de Rafi Marciano, le directeur général de l'Alliance, qui nous fait l'amitié de participer. À Tova, à toutes et à tous qui avaient participé à cette soirée. Et nous allons conclure par un piout que nous attendons tous, qui signifie pour nous la fin du jeûne de Kippour, le moment où Dieu nous a pardonné, où nous sommes arrivés à la fin du processus. Et donc, je vais demander à Lior El-Maliach d'interpréter El Nora Alila dans une petite seconde. Si tu veux bien, Sandra, le mettre en vidéo épinglé, ça devrait être bon. Lior, merci encore de ta présence. Je sais que tu dois partir à un concert de Slichot en Israël dans quelques instants. Donc, nous passons tout de suite à la fin de Kippour avec El Nora Alila. El Nora Alila, El Nora Alila. המתי לנו מחילה בשעת הנעילה, מתי מספר קרואים, לך עין נושאים, ומסלדים בחילה בשעת הנעילה, אל נורא עלילה, אל נורא עלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה, שופכים לך נפשם, בחי פשעם וכחשם, והמציאם מחילה בשעת הנעילה, אל נורא עלילה, אל נורא עלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה, אל נורא עלילה, אל נורא עלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה, תזכו לשנים רבות הבנים והאבות, בדיצה ובצהולה, בשעת הנעילה, אל נורא עלילה, אל נורא עלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה. Merci beaucoup, Lior El-Maliach. Merci à tous nos intervenants, Bithia Rosen, David Bannon et Armand Abekassis. Shana Tova à toutes et à tous, une excellente année pleine de réussite et de santé, et que l'année qui vient nous voit délivrés de tous les soucis qui nous préoccupent à l'heure actuelle. Merci encore et à bientôt pour les activités du département culturel et universitaire de l'Alliance. Au revoir.